Bonjour mes amis, quel bonheur de vous retrouver pour vos guidances sentimentales, les guidances des 3 choix. Le thème ce mois-ci, parce que bien sûr c'est pour le mois d'octobre 2024, sera l'automne. Vous savez comme ça m'amuse hein, d'adapter un petit peu, de mettre une décoration à chaque fois. D'ailleurs, est-ce que vous voyez bien le petit champignon ? Mes amanites phalloïdes, voilà, adapter la décoration un petit peu à l'ambiance du moment. Donc là, eh bien, c'est l'automne, donc voilà, je vous accueille dans cette ambiance. J'avais même presque envie, vous savez, de mettre une petite tisane fumante. Ça fait envie, on a vraiment envie d'être chez soi en ce moment. Donc vous voyez, j'ai ma petite bougie au fond, je sais pas si on la voit bien, cette petite bougie, mais... Donc voilà ma petite décoration pour la guidance sentimentale des 3 choix du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Vous savez, pour vous qui êtes mes fidèles abonnés, le concept, on a 3 choix, on choisit, je fais une vidéo pour chaque choix. Donc bien sûr, je fais mon introduction dans la première vidéo et après, il y a le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Donc ce mois-ci, le premier choix, ce sera ce petit champignon. Allez, on va dire que c'est un cèpe de Bordeaux. La petite citrouille, choix numéro 1. Choix numéro 2, la petite citrouille. Et choix numéro 3, les amanites phalloïdes. Voilà. Je vous laisse le temps de réfléchir, bien entendu. En attendant, je vais vous faire un petit speech de bienvenue, un petit speech pour vous rappeler, mes amis, de liker, s'il vous plaît, de laisser un commentaire aussi, de partager, voilà, pour faire évoluer ma chaîne. Je le dis de temps en temps, je le dis pas tout le temps, mais je le dis de temps en temps. Là, c'est juste le temps de vous laisser un moment pour choisir votre petit champignon, votre petite citrouille. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1, mes amis. Je vais enlever les cartes et les mettre près des choix respectifs. C'est pas super pratique comme je m'y prends aujourd'hui. Voilà. Allez, on attaque donc avec ce petit champignon. Je le mets ici. Sentimental, on démarre tout de suite avec le chemin de l'amour, inconditionnel. Attendez, excusez-moi. Oui. On nous parle de choix, mes amis. Un choix à faire ce mois-ci. Un choix à faire. On va voir pourquoi. On va voir comment. Ça, c'est vraiment, on va dire l'énergie principale qui va se dégager de votre mois d'octobre au niveau sentimental. Est-ce que on vous pose une question? Est-ce que l'on vous demande en mariage? Est-ce que vous êtes célibataire, vous avez l'occasion entre 2 personnes? Est-ce que vous êtes marié et vous êtes attiré par quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez un choix, tout simplement, peut-être une décision à prendre pour quitter quelqu'un, pour vous mettre avec quelqu'un? Il faut adapter à votre situation, mes amis. On va voir tout de suite un petit peu ce qu'il en est avec le tarot Mocha. Le tarot Mocha, alors, nous parle du 9 de coupe en aspect négatif. 9 de coupe, aspect négatif pour le sentimental. Il y a quelque chose ici, vous voyez, il y a comme une petite ambiguïté. Moi, je sens comme si il peut y avoir des disputes. Il y a quelque chose qui va pas. C'est comme si vous étiez sur la méfiance, si vous étiez méfiant ou méfiante, ou oui, il y a comme quelque chose qui serait reporté, peut-être un projet à 2 qui est reporté parce que quelque chose vient ternir la relation, dans un sens ou dans un autre. On va voir ce qu'il en est. On vous dit de ne pas écouter les autres. Attention à la jalousie. Attention aux propos
que pourraient tenir des amis, la famille, d'autres personnes, et qui vous mettrait peut-être dans une sorte un petit peu de méfiance par rapport à votre situation amoureuse. Il y a quelque chose ici qui n'est pas net, et vous prenez, alors, ouais, il y a une prise de conscience par rapport justement à votre autre, qui apporte des tensions et des hostilités. C'est comme si on vous ouvrait les yeux sur une situation, et en même temps on vous dit attention, parce que ce que vous allez entendre, c'est peut-être dû à la jalousie. En tout cas, on vous conseille de ne pas écouter les autres, de plutôt vous écouter vous-même, de prendre conscience de la situation par vous-même. C'est très important. Avec ce 9 de coupe, on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. Et on décide de remettre à plus tard, peut-être un projet, une décision. Vous faites le choix de prendre du temps, peut-être un peu plus, pour réfléchir à quelque chose qui vous paraît un peu bizarre. C'est peut-être vous qui ressentez de la jalousie, ou c'est peut-être votre autre par rapport à vous, mais comme on vous dit de ne pas écouter les autres, il y a peut-être quelque chose qui va vous revenir aux oreilles, et qui va apporter bien entendu de la jalousie. Jalousie, qui dit jalousie dit tension, parce qu'il va y avoir explication par rapport à une prise de conscience. Vous allez peut-être prendre conscience que ça n'est pas votre âme sœur. Et malgré tout ça, voilà, il y a de la tristesse. Donc c'est une situation assez compliquée pour vous qui faites ce choix, mes amis. Donc si ça ne vous concerne pas, si vous ne vous sentez pas concerné, n'hésitez pas à écouter le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Mais ici, on parle vraiment de tension au sein d'un couple. Peut-être même... Votre fille, arrête. Excusez-moi, j'ai mon chien qui chante, on va dire. Vous prenez conscience que ce n'est pas votre âme sœur. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous fait prendre conscience que peut-être vous ne pouvez pas faire confiance également. Et la situation est très désagréable à vivre. Forcément, il y a des doutes, il y a des remises en question. Et voilà, c'est pas super génial. Alors, il peut y avoir réconciliation. Donc ça, c'est une carte assez positive. C'est-à-dire qu'il y a peut-être nécessité qu'il y ait prise de conscience, et puis qu'il y ait explication peut-être. Alors, attention aux réconciliations qui parfois apportent quelque chose de bien sur le moment, et au final... ça peut recommencer, ça peut redémarrer, ça peut être à nouveau compliqué. Il faut vraiment mettre les choses à plat pour pouvoir justement ne pas rester dans cette tristesse, ne pas rester dans cette atmosphère assez tendue. C'est qu'il faut retrouver confiance ici, si vraiment il y a eu quelque chose. Ouais, parce que le corps physique en prend un coup. Ici, il y a une fatigue. Alors, ça peut être dû à la jalousie, à la tension, vraiment à la réflexion que vous allez avoir dans votre mental. C'est vraiment une fatigue complète. Elle est physique, mais elle est mentale aussi. Il faut se remettre j'allais dire d'un coup, vous voyez. C'est un coup porté au cœur ici. C'est quelque chose qui vous attriste vraiment. Mais on parle de justice, de loi et de protection. Donc je pense que les choses s'éclaircissent, les choses arrivent à être peut-être plus nettes, j'ai envie de dire. C'est comme s'il y avait un petit nettoyage qui se faisait ici, qui est nécessaire. Parce qu'on fait une mise au point, on met les choses à plat, on nettoie ce qui a été sali ici. Pouvoir repartir si on a envie d'une réconciliation. Vous allez vous faire force, ça c'est obligé. Vous allez avoir beaucoup de force, peut-être la force de l'amour. Peut-être qu'il faut vraiment, voilà, vous
vous dites, eh bien, je redonne une chance parce que moi j'aime cette personne et j'ai envie d'y croire. Hein, c'est possible aussi. Et on parle d'histoire d'amour. Donc c'est fort possible que vous repartiez que dans quelque chose de nouveau, que vous fassiez une découverte. C'est une influence positive ici. Peut-être que votre histoire, vous savez, chaque histoire d'amour est unique. Et moi, je sens que vous avez envie de redonner une chance ici. Et à chaque fois que vous vous laissez envahir par un sentiment un peu d'amour, eh bien, ça vous porte, ça vous fait du bien. Ça nourrit votre mental, ça nourrit votre physique aussi. Vous aimez ressentir cette sensation. Alors, il va y avoir certes beaucoup de nuages, il va y avoir certes peut-être de la tristesse et de... ouais, quelque chose d'un petit peu glauque. Mais vous apprenez beaucoup sur vous et sur votre force personnelle. Je pense que ici vous allez avoir envie de vous laisser glisser vers cet amour, mais en nettoyant, en repartant un petit peu. Ouais, c'est comme si vous disiez bon, allez, on repart à zéro, on essaye de faire en sorte que les choses s'arrangent, on donne une dernière chance et on voit. On verra bien ce qu'il va en ressortir. Alors, on va tirer une petite carte. C'est quoi celle-ci? L'oracle des amoureuses. Allez, pour vous qui avez choisi le petit bolet, on vous dit les voluptueuses attirances. Alors, que ce soit par l'énergie ou encore le physique d'une personne, vous ressentez une pulsion forte qui vous pousse à aller à sa rencontre afin de mieux la découvrir. Vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'on a cette idée de redonner une chance. Vous avez envie de savoir, vous avez envie vraiment de comprendre peut-être même ce qui a pu se passer. Peut-être de comprendre ce que l'incompréhensible, j'avais envie de dire, parce que jamais vous n'auriez peut-être pensé vivre cette situation et essayer justement d'avancer par rapport à cette situation. Vous êtes dans une attirance intense et ne pouvez vous éloigner de vos sentiments. Saurez-vous identifier si c'est de la passion ou plutôt une relation sacrée? Alors, c'est important parce que on sait très bien que la passion, ça ne finit pas toujours bien, alors qu'une relation sacrée, c'est vraiment plus profond, plus intense, plus sincère peut-être même, avec des sentiments vraiment d'amour inconditionnel, j'ai envie de dire. Hein. Donc, on a cette notion de réconciliation. C'est peut-être pour ça qu'on avait le choix au début. Hein. Vous avez le choix ici, je pense, d'abandonner, de baisser les bras, ou alors vous avez le choix de redonner une chance. Avec l'oracle de l'amour et de la vérité. Tiens, la vérité. On en a besoin ici. Regardez. Je pense qu'en face de vous, on vous dit « Je sais que j'ai fait une erreur. Je suis désolée. » Alors, en face de vous, ou vous, hein, c'est peut-être pour ça hein, que je vous dis que voilà, ça peut être dans les deux sens. Vous vous êtes senti trahi, ou vous avez trahi. Moi, pour moi, vous vous êtes senti trahi. Je pense qu'il y a vraiment explication, et puis qu'il y a pardon aussi. Hein. Ça, c'est le pardon. Hein. Je sais que j'ai fait une erreur, je suis désolée. Allez, on va voir avec l'oracle des cœurs vaillants quel va être votre petit cœur à vous ce mois-ci, mes amis.
Ouh, le cœur de glace, je me rends imperméable, silence verbal et froideur. Moi ça, je pense que ça va être un passage. C'est pratiquement sûr, ça va être un passage dans ce mois-ci. Parce qu'il va bien falloir passer par là. On passe par des révélations, des suspicions, de la jalousie, de la tension, une prise de conscience. On se dit, ça n'est pas mon autre, je suis triste, je suis vraiment désespérée, mais je trouve la force, peut-être, de comprendre. Alors oui, et à un moment donné, vous allez être de cette manière, votre cœur va être glacé, mais c'est une étape normale. Je pense que vous allez passer, ça n'est qu'une étape. Puisque l'on sent ici que vous redonnez une chance à votre couple, que vous essayez vraiment de faire en sorte que la réconciliation se fasse de manière constructive. C'est ça qui est intéressant ici. C'est je relance les sentiments, je redonne une chance à cette histoire d'amour. Il y a une histoire d'amour, mais il y a peut-être une trahison. Voilà mes amis, pour vous qui aviez choisi ce petit bolet. Je vous embrasse tous très fort, à bientôt.